Tu galères à trouver ton alternance, tu envoies une centaine de CV tous les jours sans aucune réponse. Ne t'inquiète pas, tu es tombé au bon endroit parce que aujourd'hui je vais te donner 5 conseils béton pour trouver ton alternance en 2025. Alors c'est parti, let's go! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà 2 semaines à peu près que j'ai commencé ma recherche d'alternance, c'était mi-février. Je recherche une 4e année d'expérience parce que ça fait déjà 3 ans que je suis en alternance et j'ai besoin d'une 4e année pour valider mon Master 2. Et au cours des années, c'est vrai que j'ai pu cumuler quelques connaissances, entre guillemets, en matière de recherche d'alternance, que ce soit les choses à faire ou à ne pas faire, et je me suis dit que en cette année compliquée avec les nouvelles réformes, le fait que les entreprises ont perdu des aides pour l'alternance justement, que les étudiants se font aujourd'hui taxer, etc. Enfin bref, je vois bien que les alternants sont de plus en plus stressés d'année en année parce que cette année, je trouve que les CV sur LinkedIn ont fusé bien plus tôt que les années précédentes pour trouver une alternance, et c'est vrai que le nombre d'offres d'alternance aussi peine à se lancer. Bon, après on n'est que début mars, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Toutes les entreprises ne sont pas hyper bien organisées et s'y prennent beaucoup en avance. Certaines entreprises vont même commencer à rechercher leur alternant que cet été pour la rentrée, donc pas de panique. Bref, sur ce, je me suis fait une petite to-do list histoire d'être la plus claire et concise possible parce que le but c'est de vous aider en un moins de temps possible. Je vais vous donner 5 étapes à faire dans votre recherche d'alternance pour en trouver une. Alors, on est parti directement pour le premier conseil qui est pour moi le plus logique. Mais je préfère faire une piqûre de rappel, c'est de mettre à jour votre CV. Vous avez une photo qui date d'il y a 5 ans, qui ne vous ressemble absolument plus, reprenez une photo s'il vous plaît. Et évitez, bon je pense que ça se fait quand même de moins en moins, mais évitez les photos remplies de filtres, que ce soit des filtres Snapchat, des photos que vous avez photoshopées sur Photoshop. En fait c'est un peu comme Tinder, votre employeur va finir par vous rencontrer, donc si vous vendez quelque chose que vous n'êtes pas, il risque d'avoir un problème. Alors, du coup, reprenez une photo, pas forcément besoin de sortir le costard cravate, sauf si, comme moi, ça reflète votre personnalité, c'est vraiment comme ça que vous vous habillez, mais prenez une photo assez décontractée, un t-shirt blanc simple, un t-shirt noir simple, sur un fond blanc, un petit polo, une chemise, un blazer si vous voulez, mais pas besoin de vraiment sortir la chemise, cravate, nœud de pape. Voilà, en fait, il faut vraiment que votre photo de profil vous représente. Si vous êtes quelqu'un de solaire, lâchez le plus beau sourire sur votre CV. Enfin, voilà. Outre la photo de profil, vérifiez aussi vos expériences en formation, tout ce qui va être scolaire. Est-ce que vous avez bien marqué vos dernières études ? Est-ce que les dates sont bonnes ? Vérifiez vos dernières expériences professionnelles. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses d'intéressant à rajouter ? Vérifiez aussi vos certifications. Est-ce que vous avez passé des certifications dans l'année, que ce soit, je sais pas, le TOEIC, que ce soit Google Analytics, les formations là, vous savez que vous pouvez faire en cours, etc. Réfléchissez si dans l'année vous n'avez pas passé des certifications qui peuvent être intéressantes à mettre dans votre CV. Je vous donne aussi un petit tips dans la mise à jour de votre CV, c'est d'ajouter, surtout au tout début quand vous cherchez vos premières alternances et que vous n'avez pas forcément d'expérience professionnelle, c'est dur de remplir son CV. Rajoutez un cadre, je vais vous mettre à côté là mon CV, en enlevant peut-être mes infos très perso entre guillemets, mais rajoutez un cadre projet personnel. Moi j'ai mis projet personnel / professionnel parce que par chance, oui, par chance, mes projets personnels que je fais à côté de mes études et de mon alternance sont aussi des projets professionnels en lien avec mes études. Aujourd'hui, je fais des études de communication et il se trouve que tous mes projets personnels que j'ai mis dans mon CV ont un lien direct avec mes études de communication. Mais même si ça n'a pas un lien direct et que vous faites d'autres choses à côté de vos cours, réfléchissez si cette expérience personnelle ne peut pas refléter certaines qualités qui pourraient bien matcher avec l'annonce que vous avez vue. Par exemple, je sais pas, vous avez été au cours Florent, vous avez fait du théâtre, ça peut signifier que vous êtes très à l'aise à l'oral, que vous pouvez être social, etc. Et ça, c'est ce que l'employeur va penser. Donc mettez que vous avez fait du théâtre à côté des études. À côté des études, vous avez donné des cours à des plus jeunes que vous.
Ça peut montrer le côté pédagogue, le côté connaissance, le côté sérieux, rigueur, etc. Vous avez été, animateur de sport, ça se fait beaucoup quand on est jeune. Moi, j'étais animatrice d'athlétisme, par exemple. Ça peut montrer que vous avez un esprit d'équipe, que vous avez aussi un côté pédagogue. Enfin, voilà, en fait, réfléchissez vraiment. Moi, par exemple, j'ai mis... Bon, comme je vous ai dit, c'est un lien direct avec mes études et mon alternance, donc c'est cool. J'ai, par exemple, mis les 4 livres que j'ai publiés en auto-édition. Qui dit livre en auto-édition publié, ça veut dire dans la tête des employeurs, bien évidemment, qualité rédactionnelle, donc potentiellement que je ne fais pas de faute d'orthographe et que je sais bien rédiger des mails, etc. Si ils creusent plus en cherchant mes livres sur internet, etc., ils vont comprendre que j'ai fait tout toute seule, et dans ce cas, ils vont se dire waouh, elle est douée en graphisme parce qu'elle a réussi à faire ses couvertures, elle a réussi à faire les illustrations qui sont à l'intérieur de ses dessins. Et ils vont aussi se rendre compte que j'ai construit, entre guillemets, un véritable plan de communication pour communiquer autour de mes livres sur les réseaux sociaux, etc. Ils vont voir que j'ai fait de la publicité sur Amazon. Enfin bref, des compétences qui sont très importantes en communication. Et j'ai rajouté une dernière ligne. Alors là, c'est la première année, je vous avoue que je prends peut-être un petit risque, je ne sais pas. Ça va être qui tout doux, je pense que ça va me servir autant que desservir. J'ai rajouté le lancement de mon activité en freelance, parce que l'année dernière, je me suis lancée en freelance spécialisée dans les réseaux sociaux et le graphisme, comme vous avez pu voir dans les vidéos, et j'ai décidé de le mettre parce que c'est un lien direct et je pense que ça signifie pas mal de compétences et de responsabilité, peut-être de maturité, mais je sais que certaines entreprises, ça peut les déranger d'avoir quelqu'un, mais même pas forcément étudiant, d'avoir un employé qui, à côté, a une activité. Donc je sais pas, très honnêtement, c'est un peu l'année test, on va voir si ça va plus me desservir que servir. En tout cas, pour le moment, au stade où j'en suis, on m'en a pas spécialement parlé au téléphone. Quand j'en ai parlé de moi-même pour expliquer mes compétences et tout, on l'a pas spécialement relevé, donc pour le moment... Et je suis passée aux prochaines étapes des processus de recrutement, donc pour le moment, je dirais que ça ne me sert pas et ça ne me dessert pas non plus. Donc voilà. Ok, alors, toujours dans le conseil numéro 1, on a parlé du fond du CV. Maintenant, on va parler de la forme du CV. Alors, pour la forme du CV, il y a 2 écoles. Je vois de plus en plus de posts LinkedIn de pseudo-experts qui disent qu'aujourd'hui, il faut faire un CV moche. Je rigole, pas forcément faire un CV moche, mais un CV mécanique et robotique. Vous savez, genre un CV sans touche de superficialité, sans touche d'esthétisme, juste un CV, je vais voir si je peux vous trouver un exemple à vous mettre encore sur le côté, mais un CV qui liste les choses parce que aujourd'hui, il se pourrait que ce soit uniquement des robots qui lisent notre CV, ou en tout cas uniquement des robots qui font un premier tri des CV. Il semblerait que ces robots liraient plus facilement des CV plus classiques et traditionnels plutôt que des CV ultra créatifs. Je vous avoue que en vrai je pense que c'est le cas et que certaines entreprises font d'abord un premier tri par robot, mais à moins de vraiment faire quelque chose ultra créatif avec de la peinture et tout, je pense que tant que votre CV est lisible, en fait je pense qu'un CV peut être esthétiquement beau et lisible, donc c'est à vous de savoir faire la part des choses entre les deux, et encore une fois je pense que c'est pas le cas de toutes les entreprises non plus, en tout cas jusque là. J'ai jamais fait de CV très classique, très mécanique comme ça parce que j'aime pas ça, enfin ça reflète pas la personne que je suis et j'ai jamais eu de problème à trouver une alternance, donc ça c'est à vous de voir. Mais par contre pour les personnes qui sont comme moi, dans un domaine qui peut être aussi bien créatif que stratégique, sérieux, rigoureux entre guillemets, c'est faites un CV créatif. Genre, amusez-vous, éclatez-vous, faites un CV créatif qui reflète vraiment la personnalité créative que vous avez. Et faites un CV plus sérieux et professionnel, comme ça vous pourrez candidater aux 2. En gros, vous trouvez une offre d'alternance en direction artistique, en graphisme qui vous plaît, bam, vous allez lâcher le CV ultra créatif. Vous trouvez un poste qui vous intéresse mais qui est plus stratégique, qui est, je sais pas, par exemple... dans un hôpital, dans un ministère, dans des milieux encore un peu fermés entre guillemets, hop, lâchez le CV plus sérieux. Et troisième option, quand vous avez vraiment
l'entreprise de vos rêves qui poste une offre d'alternance. Genre vous avez le poste de vos rêves sous les yeux. Là, faites un 3e CV personnalisé. C'est-à-dire faites un clin d'œil si c'est quelque chose, une entreprise créative, ouverte d'esprit, si start-up et tout, lâchez-vous niveau créativité et utilisez leur charte graphique, faites des dessins, faites des trucs, etc. Et même si c'est une entreprise sérieuse, en vrai, faites quelque chose de sobre, mais en faisant un clin d'œil à leur charte graphique et ça peut vraiment vous différencier. C'est vraiment quand vous avez un coup de cœur, parce que si vous faites ça pour toutes les entreprises, vous n'allez pas être productif parce que ça va vous faire perdre du temps. Si vous faites ça pour Pierre, Paul, Jacques, en fait, en 1 heure, vous allez envoyer uniquement un CV, le temps de tout refaire, d'envoyer, de faire votre lettre de motivation personnalisée et tout. Enfin voilà, après c'est vraiment mes conseils, mais ouais, faites au niveau de la forme 3 types de CV. Alors, on passe au 2e conseil qui va être très rapide, ça va être de faire relire votre CV. Que ce soit à vos parents, que ce soit à des amis, faites relire. Parce que vous devez bien avoir en tête que lorsque vous envoyez un CV à une entreprise, c'est pour être jugé. Alors, je veux pas être fataliste, mais grosso merdo, c'est ça, je veux pas vous stresser, etc. Mais quand vous allez quand l'entreprise va recevoir un CV, ils vont vous juger. Ils vont vous juger sur votre tête, il suffit que, je sais pas, que vous ayez une expression du visage quelconque pour qu'ils se disent « Ah, elle a une tête de peste ». Ah, lui, il a fait une faute d'orthographe et il veut bosser en communication. Non, mais la honte. Enfin, vous voyez, genre vraiment, vous allez forcément être jugé parce que c'est la nature de l'homme de juger. Bon, pas forcément aussi sévèrement, mais on est encore plus à l'aise quand c'est juste un bout de papier qu'on a et qu'on n'a pas la personne en face. On se lâche, donc faites-vous juger d'abord par vos amis, par vos parents, par vos profs peut-être, si vous avez des profs avec qui vous êtes à l'aise, etc. N'hésitez pas à demander des conseils, par exemple. Le cadre projet personnel, c'est un prof à moi qui m'a dit, en fait, ça m'est apparu comme une évidence quand il me l'a dit, mais jamais avant on m'avait dit qu'on pouvait parler des projets personnels. Enfin, je savais qu'on pouvait faire un petit cadre en mode les loisirs, mettre un ballon de foot, mettre la musique et tout, mais jamais concrètement on m'a dit que mes projets personnels valaient quelque chose et étaient légitimes. Et ça m'a fait un déclic dans ma tête. Donc voilà, faites-le relire à un maximum de monde. Allez, on va passer au 3e conseil. 3e conseil, réservez-vous du temps tous les jours, quotidiennement. La régularité est vraiment la clé dans la recherche d'alternance. Alors la méthode, c'est vraiment en fait de regarder tous les jours et ne pas s'enfermer. Par exemple, je dis une connerie, le week-end, vous mettre à fond et vous enfermer 24 heures dans votre chambre pour envoyer des CV. Parce que très honnêtement, le week-end, en fait, les entreprises ne postent pas d'annonces d'alternance, que la plupart ne travaillent pas. Donc vous allez postuler à d'anciennes annonces, et en fait, ces anciennes annonces, le temps que vous envoyez votre CV le week-end venu, auront déjà reçu une centaine de CV, auront déjà été saoulés, et peut-être n'iront jamais jusqu'à votre CV parce que auront déjà eu un coup de cœur sur une autre personne. Donc le but c'est vraiment de postuler à une annonce au moment même où elle est publiée. Donc la méthode que j'ai pu remarquer en fait, c'est que les entreprises postent surtout leur annonce d'offres d'alternance en début de semaine, parce que le vendredi en vrai ils savent très bien que les gens vont partir en week-end, qu'ils veulent pas se prendre la tête, etc. Et en général le vendredi dans les entreprises c'est plutôt chill, télétravail, après-midi libre, patati patata. Donc en vrai, ne misez pas trop sur la fin de semaine, misez surtout sur le début de semaine dans la matinée. Donc pas trop tôt non plus, si vous y allez à 6h du mat, les entreprises ne vont pas commencer leur travail. Mais dites-vous à peu près, vers 10h, ça va commencer, les entreprises vont commencer la semaine en mettant en ligne leur annonce. 10h, 11h, midi, sur votre pause du midi en fait, réservez-vous une demi-heure à 1 heure de veille et de prospection. Si une alternance vous plaît, bam, postulez. Alors moi je me concentre sur 3 sites en particulier parce que je trouve que si on se disperse trop, on va oublier en fait à quelle alternance on a postulé, et au moment où vous allez être appelé, vous allez vous demander alors sur quel site j'ai postulé, c'était quoi le poste, est-ce qu'il m'intéressait vraiment ou est-ce que c'était un plan B? Donc en fait, vous dispersez pas trop sur les sites. Moi, je me concentre sur 3 sites en particulier. Ça va être Indeed, Welcome to the Jungle, où je trouve que clairement c'est la meilleure plateforme, en fait la plateforme la mieux fournie au niveau des informations, des avantages entreprises, etc. Et la dernière plateforme qui va être LinkedIn, qui va me permettre de faire la transition avec le 4e conseil.
Quatrième conseil, ça va être de soigner votre profil LinkedIn. Comme pour votre CV, votre photo date d'il y a 5 ans, changez-la. Si c'est une photo avec vos lunettes de soleil, changez-la. Si c'est une photo avec votre Monaco, changez-la. Donc, en soi, vu que vous avez dû refaire votre photo de profil pour votre CV, récupérez la même photo que votre CV sur LinkedIn, comme ça fait le taf. Pitchez en bannière, supprimez vos chats, vos chiens, sauf si encore une fois ça peut refléter, mais essayez de faire quelque chose d'assez professionnel. Maintenant sur Canva, on peut s'amuser au niveau des bannières, etc. Donc essayez de... En fait, ça fait partie de votre CV, la bannière LinkedIn, la photo de profil et tout. Donc en fait, faites parler un maximum les images. Si votre vie, vos projets tournent autour des animaux, oui, mettez vos animaux en bannière. Mais si ça n'a aucun rapport avec vos projets professionnels, ne les mettez pas en bannière parce que LinkedIn, c'est vraiment un réseau pour professionnels. Donc mettez tout à jour. Regardez vos formations, si les dates sont bien mises, si vous avez mis les bonnes références. Complétez vos compétences, s'il vous plaît. Que ce soit pour vos études, chaque étude peut vous rapporter des compétences que vous pouvez ajouter sur LinkedIn, ce qui va vous permettre d'être mieux référencé. Pareil pour vos expériences professionnelles, mettez-les à jour et mettez à jour vos compétences parce que ça va agir un peu comme des mots-clés qui vont permettre aux employeurs de vous trouver. Donc voilà, mettez tout votre LinkedIn à jour. Dans l'idéal, je vous dirais que, mais ça en fait c'est un conseil que j'aurais dû vous donner avant, mais en soi, même si vous commencez maintenant, ça peut le faire. Je vois certaines personnes, certains étudiants qui postent leur CV sur LinkedIn comme tout premier post, de 1, et qui après ne donnent plus de nouvelles. C'est-à-dire, on va sur leur compte LinkedIn, il n'y a que un CV. Et en général, ils ont que 10 relations, donc ça va pas mener à grand chose. Je dis pas qu'il faut pas le faire, parce que c'est mieux que de ne rien faire. Mais si vous voulez encore upgrader, entre guillemets, ce conseil, c'est d'être actif sur LinkedIn. Alors certes, quand on est étudiant, on peut ne pas se sentir légitime, ne pas avoir d'idées, mais Google est votre ami, la veille est votre ami, regardez un peu ce que les gens de votre âge font sur LinkedIn, de quoi ils parlent. Parlez de vos projets personnels, parlez de vos projets de cours. Si vous avez fait un projet de cours qui vous plaît, faites-en un mini exposé sur LinkedIn. Enfin bref, en gros, LinkedIn, ça va vous permettre de vous créer un réseau. Et ce réseau, au moment où vous allez avoir besoin d'eux, vous allez mettre un petit post. Cher réseau, je recherche une alternance pour la rentrée 2025, nanana. Et du coup, ce réseau-là va être plus à même de republier votre CV. Alors que si vous popez comme ça d'un coup sur LinkedIn avec un CV, les gens auront moins d'empathie et moins l'impression d'obligation entre guillemets de repartager votre CV parce qu'ils vous connaissent de ni Adam ni Dev. Alors que si ça fait plusieurs semaines qu'ils voient vos posts, qu'ils les trouvent intéressants et tout, ils vont se dire ouais merde, elle a toujours pas trouvé son CV alors qu'elle mérite ce qu'elle dit est grave intéressant, bam, je vais repartager. Donc voilà, je pense que très honnêtement, LinkedIn est à ne plus oublier. D'année en année, de plus en plus d'étudiants se mettent, même moi ça fait, je sais pas, ça doit faire 1 ou 2 ans maintenant que je suis sur LinkedIn et je vous avoue qu'au début je trouvais ça nul, je trouvais ça barbant, je trouvais ça chiant. Je pensais qu'il y avait que des coachs qui allaient m'apprendre à gagner 30 millions tous les jours parce que je prends une douche à 5h du matin en regardant le soleil, enfin bref, en regardant la lune plutôt. Mais bref, mais en vrai, LinkedIn est grave utile que ce soit dans votre recherche pour trouver des relations, mais même pour vous affiner vos compétences parce que vous allez pouvoir suivre des gens dans votre domaine qui vont avoir une expertise à vous partager, parce que LinkedIn c'est ça aussi, c'est partager son expertise. Et du coup, vous allez pouvoir récupérer un peu l'expertise de tout le monde et en apprendre encore plus que ce que vous apprenez en cours, dans votre alternance et tout. Enfin, en fait, c'est juste des connaissances gratuites. Donc, lancez-vous sur LinkedIn, en fait, en 2025. Je vois plus ce qui peut vous retenir. Mais si vous voulez une vidéo vraiment dédiée à LinkedIn, parce que j'avoue que je commence un peu à avoir l'habitude des posts et tout, j'arrive à être régulière depuis maintenant plus d'1 an. J'arrive à poster, on va dire, 2 posts sur LinkedIn par semaine. Et en fait, même si vous ne postez pas, vous pouvez republier des posts que vous trouvez intéressants. Mais comme ça, en fait, ça va juste permettre que vos relations vous voient apparaître souvent dans leur feed et du coup, votre nom va rester gravé dans leur mémoire. Et quand vous allez avoir besoin d'aide, ils vont se dire « je la connais, je l'aide ». Donc voilà. Bref, allez, on passe au 5e et dernier conseil. C'est parti! 5e et dernier conseil, et je sais très bien que certains ne vont pas être d'accord avec moi, ça va être d'utiliser ChatGPT. Je vois trop de personnes dans mon entourage qui mettent
une semaine à envoyer une lettre de motivation parce que le temps qu'ils lisent l'annonce, qu'ils fassent les recherches sur l'entreprise, qu'ils écrivent leur lettre de motivation, ils vont déjà prendre 3 jours pour écrire leur lettre de motivation. Après, ils vont le faire corriger à papa, maman, qui vont eux-mêmes prendre du temps. Et finalement, en fait, dans tout ce processus, ils vont attendre une semaine pour envoyer leur CV et leur lettre de motivation. Sauf que, comme je vous disais précédemment, si vous attendez une semaine, il y aura une centaine d'étudiants qui auront déjà postulé, qui n'auront pas attendu aussi longtemps que vous. Donc certes, peut-être que vous qui avez passé plus de temps, votre lettre de motivation sera meilleure que ceux qui l'ont envoyée dans la seconde, mais qui vous dit que l'employeur va avoir la motivation de lire les 100 CV avant d'arriver au vôtre qui est potentiellement meilleur. Voilà, bref, c'est vraiment une métaphore, mais c'est pour vous dire que il faut savoir faire la part des choses. Moi, tous les matins, quand je fais une veille de 30 minutes, 1 heure, en 30 minutes, 1 heure, j'envoie 4 à 5 CV et lettres de motivation. Plus il y a de quantité, plus il y a de probabilité que vous receviez une réponse. Et ça, c'est ce qu'il faut vous dire. Alors, comment je fais? C'est que je trie. En fait, le matin, si j'ai un coup de cœur pour une entreprise, oui, je vais écrire moi-même ma lettre de motivation et ChatGPT, je ne lui donnerai même pas l'heure. C'est-à-dire que je vais pas l'utiliser parce que j'en vois pas le coup et pour le coup je vais faire une lettre de motivation même personnalisée. Vous pouvez faire ça encore une fois sur Canva, etc. Donc ça c'est vraiment si j'ai un coup de cœur pour l'entreprise et là potentiellement je vais peut-être attendre 24 heures pour envoyer mon CV lettre de motivation et encore que, normalement, à force, avec l'habitude et tout, en 1 heure, vous avez la possibilité de refaire un CV personnalisé, de refaire une lettre de motivation personnalisée si vous avez un coup de cœur. Donc, je fais ça quand j'ai un coup de cœur, et du coup, j'essaye de l'envoyer quand même le plus vite possible, mais du coup, dans la matinée, je préfère me concentrer sur cette annonce sur laquelle j'ai un coup de cœur, et du coup, ne pas lire d'autres annonces, c'est pas grave, je me concentre sur celle-ci, je me mets à fond sur celle-ci, et j'envoie dans la foulée une lettre et un CV personnalisé. Mais si j'ai pas de coup de cœur sur ce que je vois et que ça va être un peu des entreprises plan B entre guillemets parce qu'il vous faut des entreprises plan B. En vrai, au tout début, vous allez pouvoir vous permettre de cibler les entreprises et de ne candidater qu'à des entreprises qui vous plaisent. Mais au bout d'un certain temps, vous prenez le risque. En fait, si vous devez trouver une alternance, je sais pas, vous avez une deadline de septembre, octobre, juin, juillet, vous avez toujours pas d'alternance, ça commence à être chaud. Je veux pas vous inquiéter, mais du coup, plutôt que cibler, à un moment donné, il va falloir vous dire ok, mince, je me rends à l'évidence, je vais peut-être pas trouver l'alternance de mes rêves pour cette année, donc je vais trouver des plans B, des entreprises qui me plaisent moins, attention, qui vous plaisent moins, pas que vous détestiez, il faut pas que vous allez non plus dans un secteur qui vous rende mal parce que vous allez quand même rester à minima 1 an dans cette alternance. Mais vous allez baisser vos critères entre guillemets, si vous voulez du télétravail, bah vous en aurez pas, si vous vouliez ça, bah voilà. Enfin bref, vous allez devoir baisser vos critères à un moment donné. Mais il va falloir être sélectif et passer plus de temps sur les entreprises qui vous plaisent réellement. Et les entreprises qui ne vous plaisent pas, laissez, enfin pas trop entre guillemets, laissez ChatGPT le faire à votre place, mais comme ça sera des plans B et le CV et la lettre de motivation sera tout de même envoyé dans la foulée. Donc qu'est-ce que vous allez demander à ChatGPT? Vous voyez votre annonce sur Welcome to the Jungle par exemple, vous allez copier-coller toute la page, c'est-à-dire du titre jusqu'à merci de nous envoyer votre CV et lettre de motivation. Vous allez envoyer un petit message à ChatGPT. Bonjour ChatGPT, si vous n'avez pas personnalisé votre ChatGPT, vous vous représentez brièvement. Bonjour ChatGPT, je m'appelle Maureen, je suis en master 2 de marketing et communication, j'ai trouvé une annonce qui m'intéresse. Peux-tu m'aider à écrire une petite lettre de motivation? Moi en général je mets petite ou courte lettre de motivation parce que déjà sur Welcome to the Jungle on est limité en nombre de caractères et c'est surtout sur Welcome to the Jungle que j'envoie des lettres de motivation. Et puis d'année en année les humains sont de plus en plus fainéants et ont la flemme de lire 3 pages de lettres de motivation. Donc sauf si vous avez vraiment quelque chose de très très intéressant à dire et dans ce cas écrivez 3 pages. Mais sinon allez à l'essentiel et ChatGPT comme ça va vous écrire un template de lettres de motivation. Vous pouvez même lui dire un nombre de lignes, écris-moi 5, 6, 10 lignes, on va dire 10 lignes, en vrai c'est bien pour une lettre de motivation. Et donc les éléments essentiels ça va être votre prénom bien évidemment,
des études que vous faites, votre nombre d'années d'expérience dans l'alternance. Vous checkez un peu les missions et vous dites à quelle mission vous pouvez correspondre et pourquoi vous pouvez correspondre. Là, la gestion des réseaux sociaux, bah justement, j'ai eu pendant 10 ans un compte fan sur le groupe Nanan qui a atteint des milliers d'abonnés et sur lequel j'ai géré les commentaires, la communauté, etc. Enfin, voilà, en fait, vous devez toujours justifier votre expérience. Et ensuite, mettez bien la date de début de votre alternance souhaitée. Si vous souhaitez commencer tout de suite ou en septembre, parce qu'il y a des entreprises qui aujourd'hui recrutent, mais pour démarrer aujourd'hui et non en septembre. Donc mettez bien le début de votre formation et mettez aussi, si vous l'avez, et dans l'idéal, il faudrait que votre école vous l'envoie assez tôt, le rythme de votre alternance. Si ça va être du 1 semaine école, 3 semaines entreprise, ça va être du 1 jour école et le reste en entreprise, ce qui est mon cas. Donc voilà, ça c'est vraiment les 2 éléments qui vont intéresser le plus l'entreprise. Donc voilà, utilisez ChatGPT pour gagner du temps. Et comme pour votre CV, misez tout sur les entreprises qui vous plaisent et que vous voulez absolument. Faites une lettre de motivation personnalisée, faites peut-être même une vidéo. En fait, si vous... vous pouvez faire une seule vidéo pour plusieurs entreprises aussi. Vous pouvez décider de ne pas plus que ça personnaliser votre vidéo, mais si vous ciblez quelque chose de très créatif, des startups et tout, faites une vidéo portfolio en vidéo, faites votre CV en vidéo. Si vous ciblez des choses où il faut avoir la compétence de parler anglais, faites une vidéo en anglais pour vous présenter. Présentez sommairement votre CV en anglais, mais comme ça ils verront directement la compétence, une des compétences importantes que vous possédez et peut-être pas les autres parce que les autres auront envoyé seulement un papier. En fait, faites juste le maximum de choses qui peuvent vous différencier par rapport aux autres, mais vraiment sur les alternances s'il vous plaît, parce que si vous faites ça pour toutes les alternances, vous n'enverrez que 1 voire 2 CV par semaine et c'est clairement pas suffisant. Par chance ou par talent, en soi, vous pourrez réussir, mais ça reste une minorité qui arrive en faisant ça. Donc vraiment, c'est la productivité et le gain de temps ChatGPT. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Et ne vous inquiétez pas que la plupart des entreprises ont eux-mêmes écrit leur fiche de poste avec ChatGPT. Parfois, ça se voit de ouf. Donc ne vous en privez pas, on a de nouveaux outils et il faut savoir les utiliser. Bref, sur ce, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça n'aura pas été trop dérangeant le fait que je sois un peu essoufflée et que j'ai une voix bizarre à cause de la maladie. J'ai essayé de faire des efforts mais c'est très dur parce que là en plus je vois qu'il y a une demi-heure d'enregistrement. Donc vous avec les coupures ça aura été plus court, mais pour moi ça a été une véritable épreuve, je vous avoue. On est le week-end, donc moi ce week-end je fais une pause sur les alternances parce que c'est aussi important pour tenir sur la durée de faire des pauses et ne pas vous mindset alternance tous les jours. Réservez-vous vraiment dans la matinée sur votre poche déj une demi-heure, 1 heure où vous êtes vraiment full productivité sur ça, où vous coupez vos notifications, mais le soir allez quand même boire un verre avec vos potes, sortez, regardez-vous un film, lisez un livre, je sais pas, mais vraiment ne vous pourrissez pas le cerveau avec l'alternance, parce que ça va vous sentir le jour où vous allez avoir un entretien que vous allez claquer parce que vous avez déjà passé 10 appels avant d'obtenir l'entretien. Enfin voilà, ménagez-vous un maximum pour tenir sur la durée, parce que malheureusement on ne trouve pas tous son alternance en 1 semaine. Ça existe, mais c'est pas une généralité non plus. Sur ce, je vous fais des bisous. J'essaye de reprendre les vidéos pour ceux qui regardent un peu mes vidéos gaming à côté. Je vais essayer aussi d'en tourner dans le week-end si j'ai la force et si je retrouve ma voix, parce que là j'ai tout utilisé dans cette vidéo. Je vous fais des bisous et on se retrouve je ne sais pas quand du coup. Allez, bisous!